Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue, donc pour vous parler de la nouvelle palette de chez Urban Decay, qui est la palette qu'ils ont réalisée en collaboration avec Gwen Stefani. Elle est disponible depuis quelques jours sur le site d'Urban Decay France qui a été lancé il y a très peu de temps et du coup je l'ai commandée le jour de sa sortie, je l'ai reçue aujourd'hui. Au départ j'avais pas du tout prévu de faire l'acquisition de cette palette pour la simple et bonne raison que les couleurs qu'elle comprenait me semblaient pas hyper folichonne, enfin voilà, c'était pas forcément quelque chose de très innovant et finalement à force de voir des photos, des swatchs etc, j'ai fini par me laisser convaincre parce que c'est une palette principalement de neutres et les neutres c'est quasiment ce que je porte tous les jours, on va dire 99% du temps, donc je me disais que finalement c'était une palette qui était faite pour moi, contrairement à d'autres palettes plus colorées où finalement j'utilise que quelques fards dans la palette. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment une palette que je pouvais utiliser au quotidien très régulièrement, donc j'ai fini par me décider. Je me suis dit aussi que j'allais en profiter pour vous faire une petite revue de cette palette. Donc elle se présente dans une très jolie boîte avec un motif imprimé blanc et doré qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce genre d'imprimé, donc voilà, franchement déjà la petite boîte est vraiment très sympa. Et la palette en elle-même se présente comme ceci, donc c'est une palette blanche avec des petits points noirs et vous avez devant une espèce de... comme une petite plaque en fait avec écrit UD, donc Urban Decay Gwen Stefani, et l'arrière est complètement doré. Le petit bémol c'est que comme elle est dorée c'est hyper salissant et on voit des traces de doigts de partout dès que vous la manipulez un peu, donc c'est vrai qu'elle fait vite crado, mais le design est vraiment très joli. À l'intérieur vous avez un très grand miroir, donc du coup c'est le genre de palette super pratique à amener en vacances. Et vous avez un petit message ici qui dit Magic in the Makeup, et donc c'est une palette qui comprend 15 fards, donc principalement des fards neutres comme vous pouvez le constater. Je vous montrerai un peu plus en détail toutes les couleurs et je vous donnerai mon avis sur toutes ces teintes un peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est une palette qui, comme je vous le disais, est déjà disponible sur le site Urban Decay, qui devrait sortir début décembre chez Sephora. C'est une édition limitée, elle est vendue à 51 €. Dans cette palette il y a 15 fards qui contiennent 0,4 g de produit. Pour vous donner une indication, dans les palettes Naked il y en a 12 qui font 0,5 g, donc proportionnellement vous avez plus de fards dans cette palette là, ce qui peut justifier aussi le léger écart de prix entre cette palette et les Naked. Après globalement elle reste dans la même tranche de prix. C'est la première collaboration qu'Urban Decay fait avec une célébrité et apparemment Gwen Stefani s'est vraiment impliquée de A à Z dans la conception de cette palette. Elle l'a vraiment conçue pour elle en fonction de ses goûts, parce que vous pouvez le voir dans toutes ses photos, ses yeux sont toujours maquillés avec des fards plutôt neutres et après elle apporte souvent une petite touche de couleur avec son rouge à lèvres. Donc elle s'est vraiment pas contentée de juste mettre son nom sur un produit qui a été conçu par quelqu'un d'autre. Et je trouve que Gwen Stefani c'est un très bon choix pour une première collaboration avec une célébrité, puisque c'est une chanteuse qui est californienne comme la marque Urban Decay et qui était plus célèbre on va dire dans les années 90, notamment avec le groupe No Doubt, et la marque Urban Decay a été créée aussi dans les années 90, donc pour moi Urban Decay et Gwen Stefani c'est voilà, deux entités qui crient années 90 et voilà, je trouvais que c'était vraiment un choix cohérent et apparemment elle est aussi très amie avec Wendy qui est une des créatrices de la marque Urban Decay, donc ça peut aussi expliquer pourquoi ils ont choisi Gwen Stefani. Donc comme je vous le disais, dans cette palette il y a principalement des fards neutres et il y a également beaucoup de fards mat. Certains sont vraiment complètement mat et vous en avez d'autres qui sont un tout petit peu satinés, donc du coup ça fait que la texture est quand même vachement plus agréable à travailler et ils sont beaucoup plus opaques. Globalement pour ce qui est de la pigmentation, de la texture des fards, j'ai été vraiment très satisfaite de tous ces fards. Le seul que je n'ai pas aimé c'est le Pop qui est ici, qui a justement cette texture que j'ai détestée notamment dans les fards de la dernière Vice, cette texture un peu granuleuse qui est juste une catastrophe à utiliser. Vous avez beau utiliser même une base type glitter glue, vous avez des chutes et le rendu est pas joli parce que justement on voit vraiment ce côté un peu granuleux en fait, on voit vraiment les grains de fard et c'est vraiment pas joli, donc ce fard là a vraiment été une déception pour moi, mais les autres sont vraiment super jolis et j'en étais très contente. D'ailleurs si vous vous posez la question, je me suis maquillée avec cette petite palette aujourd'hui. Donc je vais vous faire des petits swatchs pour que vous voyez bien les couleurs. La première teinte c'est la teinte blonde qui a un genre de beige légèrement jaune nacré, qui est vraiment très sympa, faite en guise d'enlumineur par exemple sous l'arcade sourcilière ou au coin interne. Il y a également la teinte Bathwater qui est une teinte un peu plus dorée, qui est également métallisée, qui est très sympa aussi, que vous avez ici. Ensuite il y a la teinte Skimp et cette teinte là elle est juste extraordinaire, la texture elle est presque crémeuse en fait et c'est vraiment le beige mat
parfait. Donc je mets un petit bémol sur mat parce que c'est une teinte qui est satinée en fait, donc ce qui fait que ce fard a vraiment une très bonne opacité. Il est vraiment hyper facile à appliquer et à travailler, et c'est le genre de couleur que j'adore utiliser sous mon sourcil parce que j'aime pas utiliser des teintes irisées en fait à cet endroit là, tout simplement parce que je trouve que passé un certain âge c'est pas très joli, et j'ai également des cicatrices en fait à cet endroit là, et le fait d'utiliser un fard irisé ça les fait ressortir davantage en fait, donc du coup j'évite les teintes irisées à cet endroit là. C'est pour ça que ce fard il est juste mais parfait, c'est juste une tuerie. Ensuite il y a la teinte Steady qui est une teinte un peu rose gold métallisée qui est hyper jolie aussi. Je sais pas si vous verrez bien le swatch à la caméra, mais c'est vraiment très sympa comme couleur. Vous avez la teinte Punk qui est un marron rouge. Il semble vraiment très rouge, hein, presque bordeaux dans le pan, mais c'est vraiment un vrai marron. Et c'est pareil, il est hyper pigmenté, la texture est juste incroyable et il est super facile à appliquer et à estomper, et franchement c'est voilà, une tuerie ce fard aussi. J'adore, et ce genre de fard c'est vraiment parfait pour mettre en valeur les yeux verts, donc moi qui ai des yeux verts foncés bizarres, c'est juste le genre de couleur que j'aime beaucoup utiliser. Ensuite il y a la teinte Baby qui est une teinte un peu beige rosé qui tire légèrement sur le mauve, donc c'est une teinte irisée et qui est vraiment, voilà, et c'est le genre de couleur parfaite pour mettre sur la paupière mobile. C'est vraiment une très jolie couleur. Ensuite il y a vraiment une couleur de transition qui est juste parfaite, c'est la teinte Anaheim qui est pareil hyper crémeuse, la texture elle est juste dingue. C'est vraiment très rare de tomber sur des fards mat d'une telle qualité. Honnêtement après le flop de la Vice 4 je m'attendais vraiment pas à ça pour cette palette, donc je suis vraiment hyper contente. Ensuite il y a la teinte Star qui est une teinte beige mais vraiment complètement mat cette fois-ci, contrairement à la teinte Skimp qui est juste au dessus, et c'est un tout petit peu, c'est une teinte un tout petit peu plus foncée que Skimp. Et voilà, vous ne verrez probablement pas la teinte à la caméra parce que c'est vraiment une teinte qui est exactement de la couleur de ma peau. Ensuite il y a la teinte Zone que j'adore également, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui en couleur de transition dans mon creux, et c'est une trop jolie couleur un peu camel on va dire, qui est magnifique. Voilà, c'est le genre de couleur que j'adore porter pour tous les jours. Et pareil, il est hyper pigmenté, la texture elle est juste incroyable, il est super facile à appliquer, super facile à estomper, donc c'est vraiment un super fard. Ensuite il y a la teinte Serious qui est ici, qui est un gris foncé, et il a comme des toutes petites micro paillettes dedans qui ne se voient pas une fois appliquées, mais c'est vraiment un très joli gris aussi. Et pareil, il n'y a rien à redire sur la pigmentation, la texture, il est juste top. Ensuite, il y a la fameuse couleur Pop dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui elle par contre est juste une catastrophe. Donc c'est dommage parce que le fard en lui-même, il est vraiment hyper lumineux, et ça aurait pu être une sacrée dinguerie si la texture n'avait pas été aussi poudreuse et granuleuse. Et voilà, franchement je suis super déçue de ce fard qui semblait pourtant très prometteur. Ensuite il y a une teinte imprononçable, je crois que c'est Harajuku ou Harajuku, je sais pas trop, qui est un rose métallisé. Donc là par contre c'est pas du tout le genre de couleur que j'aime porter, mais la couleur en elle-même est pas vilaine. C'est pareil, la texture de celui-ci elle est vraiment pas parfaite, je trouve. Elle est un tout petit peu sèche en fait, donc voilà, celui-ci il est pas catastrophique, mais déjà le fait que je ne sois pas fan de la couleur et le fait que la texture soit pas extraordinaire, voilà, c'est mon deuxième détesté de cette palette. Ensuite il y a un très beau bleu nuit métallisé qui s'appelle Danger, qui est magnifique. Il est juste trop beau. Après voilà, c'est pas une couleur forcément hyper originale, mais c'est vraiment un très beau bleu métallisé. Ensuite il y a la teinte 1987 que j'adore déjà ne serait-ce que pour son nom étant donné que je suis née cette année là, qui est un magnifique doré qui tire légèrement sur le vert. Il est vraiment magnifique ce fard, c'est une couleur assez atypique, et je trouve qu'il est trop beau ce fard. Et pour terminer il y a un noir mat, donc le noir mat de chez Urban Decay qui s'appelle Blackout et qui est juste pigmenté, mais un truc de ouf. Donc si vous cherchez un noir super pigmenté, sachez qu'il y en a un dans cette palette, et qu'il est également disponible en fard individuel chez Urban Decay. Donc voilà pour les swatchs, je suis hyper contente de cette palette. Franchement je m'attendais pas à l'aimer autant.
Et comme je disais, après le flop de la Vice 4, je m'attendais pas à une telle qualité au niveau des fards. Là je retrouve vraiment le Urban Decay que j'adorais jusqu'alors. C'est une palette que je vais utiliser probablement à mort ces prochains mois. Elle est juste parfaite, il y a vraiment toutes les couleurs que j'aime utiliser au quotidien. Et comme je voyage pas mal pour le boulot, le fait qu'il y ait un grand miroir et vraiment toutes les couleurs que j'utilise dans une même palette, c'est une palette qui va être super pratique pour moi et avec laquelle je vais pouvoir voyager un peu partout, donc je suis super contente. Donc j'espère que cette petite revue a pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.